Il y a de nombreux exercices au baccalauréat qui font intervenir des mouvements paraboliques. Nous obtenons deux équations horaires du mouvement qui donnent l'abscisse et l'ordonnée de l'objet étudié en fonction du temps. Sur une calculatrice type TI-83, nous pouvons tracer la trajectoire à partir de ces deux équations horaires. Pour cela, nous appuyons sur la touche Mode et nous sélectionnons le mode paramétrique. Nous allons aussi stocker la valeur de la vitesse initiale V0 que nous allons mettre ici à 12 mètres par seconde dans la variable V et l'angle initial de 60 degrés dans la variable A qui correspondra à alpha. Nous vérifions que la calculatrice est bien en degrés. Ensuite, nous cliquons sur Y égale et nous pouvons rentrer les deux équations horaires du mouvement. X de t est égal à V0 cos alpha fois t, c'est-à-dire V fois cos A fois t, et Y de t est égal à moins 1/2 de gt carré plus V0 sin alpha fois t. Il reste à régler l'échelle de la fenêtre graphique. Nous faisons varier t entre 0 et 6 secondes avec un pas de 0,13 secondes. L'abscisse variera entre 0 et 20 mètres et l'ordonnée entre 0 et 4 mètres. Pour tracer la trajectoire, nous appuyons sur Graphe et voici notre trajectoire parabolique. Ce qui est intéressant, c'est que nous pouvons maintenant changer la valeur de l'angle initial, remplacer 60 par 45, donc 45 va prendre la place de 60 dans A, et nous retraçons la courbe qui est différente. Nous pouvons mettre une autre valeur pour alpha, 30 degrés par exemple, et la trajectoire, la nouvelle trajectoire va apparaître. S'il est possible de tracer la trajectoire avec des équations paramétrées, les équations horaires du mouvement, nous pouvons aussi le faire avec une équation de type Y en fonction de X. Pour cela, dans les équations horaires, nous extrayons le temps t, nous allons donc exprimer t en fonction de X, et ensuite remplacer t dans l'équation donnant Z, l'ordonnée, en fonction du temps. Nous obtenons donc à la fin Z, l'ordonnée, en fonction de X. Et cette équation, nous pouvons la tracer sur la calculatrice graphique de la manière la plus simple possible. Nous revenons au mode fonction. Et à partir de là, lorsque nous cliquons sur Y égale, nous retrouvons la présentation classique avec une seule équation à rentrer. Et nous rentrons ici l'ordonnée en fonction de l'abscisse. Y est égal à moins 9,8 divisé par 2 V0 carré cos alpha carré, le tout fois x au carré, plus tangente alpha fois x. Il nous reste à appuyer sur la touche Window pour vérifier l'échelle, des x et des y, et puis en appuyant sur Graphe, la trajectoire apparaît. Encore une fois, il est possible de modifier un des paramètres, par exemple l'angle initial alpha, en remplaçant la valeur précédente par 45. 45 va dans A, et nous retraçons la nouvelle trajectoire avec cette nouvelle valeur de alpha. Voilà donc comment tracer une trajectoire parabolique à partir des équations horaires ou de l'équation de type ordonnée en fonction de x sur une calculatrice de type TI-83.